Aujourd'hui, nous faisons le bilan en 3 MPSR 2, donc dans le domaine des mines et de l'énergie, avec notre invité Alexis Kam. Il est ingénieur en environnement HSE, il est spécialiste exploration géologie, santé, sécurité, situation d'urgence, gestion des aspects environnementaux et socio-économistes. Monsieur Alexis Kam, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. Alors, avec vous, on fait le bilan donc de l'an 3 MPSR 2. 3 ans déjà que le capitaine Ibrahim Traoré avec son équipe est à la tête du Burkina Faso. Quand on prend le domaine des mines et de l'énergie, quel est d'abord le bilan général que vous pouvez faire? Bien, merci de m'avoir invité. Il faut noter que lorsqu'on observe un peu le bilan, comme vous le dites, après 3 ans d'exercice, c'est un bilan pour moi à saluer. Il est à saluer dans ce sens que aujourd'hui, l'État commence à s'approprier les réalités. C'est vrai qu'il peut arriver des moments où on pense que les capacités de faire entrer tout ce qu'il faut n'est pas encore regroupé, n'est pas encore là. Mais dans l'ensemble, il faut aller pas à pas. Il n'est pas aller du coq à l'âne. Alors oui, il faut aller pas à pas du coq à l'âne. Il faut pas aller du coq à l'âne. Mais en 3 ans déjà, comparativement aux années antérieures, est-ce qu'en 3 ans, le Burkina Faso a connu un boom morifère dans, voilà, dans ces domaines-là? Là, d'abord, je tiens vraiment à saluer le premier responsable du pays pour avoir osé. Parce que il a dit que depuis un certain temps, le pays n'avait même pas un gramme d'or dans sa réserve. Alors que vous ne pouvez pas avoir un champ et ne pas avoir de greniers. Alors donc, ce qui est dangereux même pour votre survie alimentaire. Alors donc, s'il a pris ce risque, et au regard du dernier bilan, on voit qu'on est à plus de, si je ne me trompe, de 20 tonnes déjà de réserve. Alors donc, quand on regarde 20 tonnes, mathématiquement, on voit les chiffres. Mais imaginez si on doit faire un chargement en termes de camions, vous verrez ce que ça représente. Alors, donc ça, c'est seulement en 3 ans. Imaginez si on avait au moins, même si c'est 40 tonnes par an, les années antérieures, estimez combien, quand même, nos colonisateurs nous ont pillés. Voilà. Et l'une des innovations, c'est le code minier qui a été modifié en 2024. Selon vous, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Oui, il est très, très nécessaire parce qu'il permet à ce qu'on s'approprie un certain nombre d'aspects. Parce que antérieurement, les autres partenaires avaient fait de la sorte à ce que le code réponde plus en leur faveur. Et nous, aujourd'hui, l'État a fait de la sorte à ce que cela profite plus aux bénéficiaires. Vous allez remarquer que depuis un certain temps, lorsque que ce soit une mine semi-mécanisée ou bien industrialisée, on met l'accent sur le recrutement des fils et filles de la localité d'abord. Donc, c'est-à-dire, ce sont les premiers bénéficiaires. Que vous soyez vigile, vous participez à l'action de production. Bon, et après, on essaie de voir au niveau national, s'il n'y en a pas, maintenant, on cherche les experts. Avant, et également, il y a des quotas. Il y a des quotas réservés aux nationaux. Avant, ce n'était pas ça. On prenait seulement quand ça nous plaît, quand ça leur enchante. Donc, tout ça, c'est à saluer. Et également, le suivi de la mise en œuvre de ce, comment on appelle, ce code-là doit permettre à ce qu'on ait un lendemain meilleur. Et est-ce que la nationalisation justement de certains actifs miniers était également une nécessité? Oui, oui. Vous voyez, les zones, je dirais, les structures minières dont l'État s'en est approprié, si vous regardez leur situation géographique, vous allez voir que c'était des mines qui étaient dans des zones actuellement, je dirais, à rouge. Prenez le cas de Bungu. Voilà. Donc, si l'État ne prenait pas le risque, parce que ceux qui avaient vraiment le monopole, pour ne pas dire le plus grand pourcentage, n'arrivaient plus à exploiter parce que c'est souciait de leur sécurité et de la sécurité de leur personnel. Mais l'État aujourd'hui s'engage en récupérant cela. Parce que, en ce moment, excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse, il savait que lorsque on laisse, et comment on appelle, les anciens propriétaires s'en vont parce qu'ils disent que bon, on va fermer au regard de la situation sécuritaire, il y a
nos ennemis, ceux qui nous attaquent là, qui vont venir exploiter le peu qui est là. Donc, en s'appropriant, l'État décide de prendre cela en compte et mettre tout ce qui est comme mécanisme, parce que c'est son sol. Ça amène également l'État à évoluer sur, comme on appelle, la reconquête du territoire. Donc, du coup, on arrive, et les fils des filles, comme il dit, les filles et fils des localités qui sont recrutés là-bas, savent comment s'y rendre sur les sites et savent quelles sont les mesures prendre pour se préserver. Contribuent même à accompagner l'équipe santé-sécurité et l'équipe relations communautaires à lutter contre l'insécurité dans la localité. Donc je pense que c'était nécessaire si cette réflexion n'avait pas été faite. Sans oublier également les différentes structures qui ont été créées, notamment en ce qui concerne le charbon fin, parce qu'il y a eu cette histoire de charbon fin qui avait secoué le Burkina Faso aujourd'hui. Voilà, nos charbons fins n'iront plus à l'extérieur pour être traités. Au Burkina Faso, on peut le faire. Il y a d'autres industries qui ont été créées pour vraiment essayer de contrôler les ressources minières du Burkina Faso. En 3 ans, on dira quand même que voilà, c'est quand même à saluer. Oui, c'est à saluer parce qu'il faut dire qu'il y avait ces propositions-là certainement dans les tiroirs que, après, lorsque certaines personnes, nos autorités antérieures, essayaient de développer certaines initiatives, mais c'est peu qu'il arrive des moments où ceux qui nous commandaient dans le départ, le passé, venaient pour leur dire « Ah, vous voulez faire ça, ça nous arrange pas, faites ça, ceci, faites ça. » Donc, du coup, on trouve beaucoup de dossiers dans les tiroirs. Vous allez voir certainement, beaucoup de projets que le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de mettre en exerce. Ce sont des projets certainement qui étaient dans les tiroirs, qu'il a fait sortir et qu'il est en train de vraiment travailler pour que ce soit vraiment des réalités. Voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas allé très loin. J'ai participé à une validation d'un très grand projet dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement, l'embellissement même de la ville de Ouagadougou. Mais je n'ai jamais vu, ça n'a jamais commencé. Alors qu'en son temps, on avait confirmé que le budget était déjà là. C'était en quelle année? Oh, je ne sais plus, mais en ce moment, Simon Comparé était encore maire. Et Salif Keïta était président. Salif Keïta était. Salif Diallo, oui, était ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Le budget était là. Le budget était là. On a participé au collecte des données, à l'étude et à la validation. J'ai participé personnellement à l'atelier de validation du projet. Ils nous ont confirmé que le budget était là. Mais c'était concernant, je prends le cas, le barrage de Tanguin. Comment améliorer, en faire vraiment une plage artificielle. Mais j'entends actuellement le gouvernement actuel réfléchir des idées autour de ça. Ça veut dire quoi? Ils ont vu les dossiers qui étaient là, qui étaient importants, qui étaient productifs. Mais les gens ont voulu vraiment utiliser ces ressources-là à d'autres fins. Donc, du coup, nous sommes là, on pense que, bon, c'est vrai que ça va créer des aigris, c'est vrai, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire les obélets sans casser les œufs. Sans casser les œufs. Alors, autre innovation également, depuis donc l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, c'est de pouvoir rendre le Burkina Faso autonome en ce qui concerne le volet énergie, et ce qui a motivé la construction, le processus de construction de la centrale comment on appelle, nucléaire aujourd'hui. Ça aussi pour permettre au Burkina Faso dans tous les domaines d'être autonome, de ne pas assister aux coupures, au manque d'énergie à tout moment, ou d'être sous le dictat dans notre pays. Ça aussi c'est très nécessaire. Toutes les démarches entamées par le camarade président Ibrahim Traoré, ce sont des actions qui sont à saluer. Je le dis, moi je suis un analyste, je suis un consultant, je fais le terrain. C'est peut-être ceux qui sont en ville qui beaucoup ne voient pas l'impact. Voilà. Sinon, ces actions-là, aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir votre domicile et ne pas pouvoir mener certaines activités. Voilà, c'est-à-dire vous avez tout le nécessaire, mais vous laissez un voisin venir faire ça pour vous et puis après vous donne ce qu'il veut. Non, alors qu'on a les compétences aujourd'hui. On a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont à l'extérieur, qui sont allés pour faire certaines activités dans le même domaine qu'on pouvait utiliser ici. Peut-être à long terme, c'est voir comment améliorer les conditions de travail, parce que lorsqu'on travaille avec les expats, le traitement est peut-être relativement mieux par rapport à ce qu'on a. Ça, je pense qu'avec le temps, l'État pourra essayer d'améliorer certaines conditions, si ce n'est pas déjà en cours. Voilà, sinon je pense que tout cela est à saluer.
la mise en place de l'énergie, si on a notre énergie, on n'a rien à faire. Remarquez également que tout ce que nos pays, le Burkina Faso et les autres pays de l'AES ont entamé, ça fragilise des pays. Même si on ne veut pas oser le dire, il y a des pays aujourd'hui qui sont presque à genoux à cause de nous. Voilà. Donc si nous, on les nourrissait et aujourd'hui on a décidé de nous auto-nourrir, on s'en fout de l'autre. Moi je pense que c'est ça quoi. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il reste toujours des défis à relever dans ce domaine-là? Dans tout domaine, il y a des défis à relever. Quel que soit, même votre métier. Je peux dire par exemple dans votre métier au Burkina aujourd'hui, rares sont ceux qui se sont spécialisés en tant que journalistes dans le domaine minier. Alors que vous devez avoir des journalistes spécialisés dans le domaine minier. Là, quand il y a des débats là, quand la personne s'exprime, on sait que bon, vraiment, il s'est vraiment forgé. C'est pas, bon, excusez-moi, un journaliste généraliste, bon, c'est bon, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc, du coup, dans tout domaine, on a à faire toujours du mieux. Je prends par exemple, moi, je ne sais pas quel est l'état des prises en charge des blessés miniers. Voilà, il y a une association, certes, mais est-ce qu'au niveau des mines, comment est-ce que l'État envisage de, comment on appelle, valoriser cela? Parce qu'il y a certaines personnes, quand on parle de mines, ce n'est pas seulement les industries, hein. Les carrières sont les mines. Les carrières de granit et autres, ce sont les mines. Tout ce qui est mine, tout ce que vous avez vu en quatrième, comme en géologie, là, tout ça c'est les mines. Le pétrole, la sonabite, tout ça c'est des sites miniers. Et on a les mêmes traitements. Voilà, mais en fonction des domaines, il y a vraiment des points vraiment spécifiques. Mais je pense qu'il faut ça. Alors oui, et de façon concrète, plus que tout à l'heure, vous aviez abordé aussi un aspect très important en ce qui concerne les défis à relever. Vous aviez dit subtilement voilà, qu'il faut aussi, parce qu'on est avec des expatriés, le traitement est aussi mieux quand on est aussi avec les nationaux. Est-ce que ça aussi c'est un défi aussi à relever? Oui, c'est un défi, mais ça va, il ne faut pas, comme je l'ai dit, aller de coq à l'âne. Voilà, nous sommes à 3 ans et quand on regarde, ce n'est pas mot Dieu. C'est des réalités qu'on constate. Aujourd'hui, là, lorsque des initiatives sont prises par le gouvernement, on voit que la population adhère du coup. La population adhère. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ceux qui sont en place actuellement, le président avec à la tête, le premier responsable, les gars ont pu convaincre le peuple à croire en eux, jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à actuellement, je dis qu'on fait ce que, ils font ce que le peuple veut. Et ça amène, avec le temps, ils verront que quand il y aura des ressources, si aujourd'hui on se trouve peut-être à 200, 300 tonnes de réserves d'or, pensez-vous quoi? Le gouvernement ne va pas garder ça pour regarder le visage des gens. Ils vont améliorer les conditions de travail, de vie des gens. Ils vont améliorer l'accessibilité au logement, etc. Certainement, nous, on serait peut-être à la retraite. Voilà. Mais pour nos petits frères, nos enfants, parce qu'on ne peut pas nous-mêmes là mettre un plan à terre et puis être sûr de manger les fruits. Donc si on a cette réflexion, on s'est dit que non, ce qu'ils font, c'est vraiment à saluer. Voilà. Mais vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes donc tout le temps, vous voyez tout ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui, le domaine minier, le domaine de l'énergie, aujourd'hui au Burkina Faso, c'est prometteur et les Burkinabés, voilà, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, peuvent croire à l'émergence donc de ces domaines-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que les ressources minières, constituent même le socle d'un pays. Voilà. C'est comme je l'ai dit, entre-temps, lorsqu'on a un chez soi et qu'on a un champ, si on n'a rien dans son grenier, on va toujours sortir aller acheter à manger. Donc la ressource minière, c'est-à-dire tout ce qu'on récolte et qu'on garde en réserve, ça permet de s'auto-prendre en charge à un certain moment. Et dites-vous que le pays, aujourd'hui, on a commencé à sortir les réalités de ce qu'on a dans nos sous-sols. Il y a des terrains aujourd'hui, il y a du pétrole, il y a tout ce qu'on a. Mais les jugements ne permettent pas d'extraire tout de suite. Et on ne peut même pas se permettre, excusez-moi, on ne peut pas se permettre de dire on va tout exploiter maintenant, tout de suite et maintenant. Il faut aller vraiment de pas à pas afin de garder également des ressources pour nos générations futures. Parce que nous, on ne va pas tout gérer aujourd'hui et puis, bon, après les enfants, il n'y a plus rien.
D'accord. Voilà donc qui a bien dit avec notre invité. Aujourd'hui, on faisait donc le bilan en 3 MPSR 2 avec Alexis Cam. Il est ingénieur en environnement HSE, hygiène, santé, environnement. Il est spécialiste en exploration géologie, santé, sécurité et situation d'urgence, gestion des aspects environnementaux et socio-économistes. Merci à vous d'être venu. Merci.